Le Gamou de Tivaouane ne sera pas célébré. Décision du Khalife général des Tidianes devant la persistance de la pandémie actuelle. À Tivaouane, les talibés approuvent et saluent la constance de Serigne Babacar Sy Mansour. Le coronavirus fait annuler également le match Sénégal-Mauritanie. 8 membres de la délégation mauritanienne ont été testés positifs. Conformément au protocole sanitaire de la FIFA, la rencontre est donc annulée. La révolte gronde à Kaolack. Les marailleurs du marché central aux poissons réprouvent la gestion du marché. L'unité de fabrication de glace est en panne depuis un mois selon eux. Les responsables du marché annoncent une solution alternative, loin de calmer les marailleurs. Les détails dans cette édition. Le Gamou de Tivaouane n'aura pas lieu cette année. C'est une première depuis 1902. Le Khalife général des Tidianes a pris cette décision aux fins de limiter au maximum la propagation du coronavirus. Devant la persistance de la pandémie liée à la Covid-19 dans notre pays et dans le monde entier, après avoir pris les conseils avisés des hommes de l'art et des jurisconsultes conformément à l'injonction coranique, conformément à la devise de la large concertation dans le Coran, wa amruhum shura bainahum, que Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de s'adresser ce jour, mardi 13 octobre 2020, aux musulmans du Sénégal et de la diaspora. Cette adresse vient en cohérence avec les positions qu'il a déjà prises jusqu'ici. Position fondée sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait dans un hadith célèbre: la peste est une sorte de malédiction. Si vous connaissez un pays dans lequel l'épidémie s'est répandue, n'y partez pas, et si vous vous y trouvez, n'en sortez pas non plus pour la fuir. Fort de toutes ces considérations, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles à célébrer le Mawlid de cette année dans l'intimité de leur foyer. Ouais, c'est tout simplement la logique sanitaire et religieuse qui s'imposait selon les fidèles à Tivaouane. Ils approuvent la décision du Khalife tout en soulignant la constance de Tivaouane. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Il n'y aura pas de Gamou de Tivaouane cette année, ainsi en a décidé le Khalife général des Tidianes. Certains talibés Tidianes venus aux nouvelles se disent soulagés. Selon eux, Serigne Babacar Sy Mansour n'a suivi que la voie de la vérité. Parce que tout simplement, il a suivi sa logique depuis le début de la Covid et des recommandations données par les médecins. Donc il était aujourd'hui impensable qu'on aille vers le Gamou au même moment où les mosquées sont fermées. On ne prie plus les vendredis et qui sont d'une importance beaucoup plus importante que le Gamou. C'est à travers également les recommandations même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cas de pandémie, de ne pas sortir là où on est et de ne pas rentrer là où il y a la pandémie. Cette décision a été prise et qui est salutaire pour nous en tant que fidèles, tout simplement musulmans. Et si vous voyez même dans sa déclaration, il n'a pas dit les Tidianes, non. Il s'est adressé aux musulmans du Sénégal parce que le Gamou, c'est international, c'est pour tous les musulmans du monde. S'il a jugé d'annuler cette année, pour la première fois dans l'histoire de Tivaouane, le Gamou, nous, talibés, nous ne pouvons qu'y souscrire, quoi. Ça permettra à Covid-19 de reculer. Toutefois, le Daïratul Moustachidine ou le Moustachidati de Serigne Moustapha Sy a de son côté décidé de célébrer le Maulid au champ des courses de Tivaouane, comme d'habitude. Merci beaucoup, cher Anta. Autre conséquence de la pandémie actuelle en football, la 12e confrontation entre le Sénégal et la Mauritanie n'aura pas lieu. Le match est annulé suite à la contamination de 8 membres de la délégation de la fédération mauritanienne. Mamadou Fall.
Le match Sénégal-Mauritanie n'aura pas lieu. La Fédération sénégalaise de football a eu le regret d'annoncer l'annulation du match via un communiqué. Les raisons, les tests Covid-19 demandés conformément au protocole sanitaire de la FIFA et de la CAF ont été effectués sur la délégation mauritanienne. 8 sont revenus positifs. Une situation qui a abouti à l'annulation de la rencontre amicale opposant l'équipe sénégalaise à celle mauritanienne. Le Sénégal devait jouer la Mauritanie afin d'effacer sa défaite face à l'équipe marocaine, 3-1. Pour rappel, le Sénégal a vécu cette situation de Covid avec le cas Sadio Mané, testé positif le 2 octobre. La Fédération sénégalaise a exprimé toute sa solidarité à son homologue sœur de la Mauritanie et souhaite un prompt rétablissement aux personnes infectées. Merci Mamadou. Et sur le front du coronavirus, retenez que 15 Covid+ sont rapportés aujourd'hui et 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. La Fédération des artisans de Pikine réclame leur part du fonds de résilience destiné au secteur. Depuis 6 mois, ils subissent les contre-coups de la crise économique due au coronavirus. En conférence de presse, ils demandent la diligence des autorités. Fatbinte Conté et Tierno Loromendi. 6 mois qu'ils courent derrière le fonds de résilience dans le secteur de l'artisanat. La Fédération des artisans du département de Pikine s'offusque de ne pas encore sentir l'odeur de cet argent que l'État leur avait alloué dans le fonds du Force Covid-19. Nous sommes parmi les oubliés du Covid-19 et nous sommes grandement impactés par le Covid-19, cause pour laquelle nous avons organisé cette réunion, cette point de presse pour dire exactement qu'est-ce que l'État a fait pour nous. Parce qu'actuellement, l'heure de la révolution artisanale a sonné. Donc, nous ne serons plus les artisans qui restent les bras croisés. On n'a même pas vu la couleur de l'argent. On entend seulement. Alors, notre ministre qui devait nous édifier sur ça, à lui-même, il ne sait pas à quand on va recevoir cet argent. Puisque lui, c'est le ministre de tutelle qui ne sait pas, nous, comment on va le faire. Ces artisans interpellent le chef de l'État face à leur situation, parce que se sentant plus impactés par la pandémie. Bien sûr, nous demandons sa diligence parce que vraiment, il nous a respectés. Il nous a donné tout ce que nous devons avoir. Mais ça passe entre les mains. Les mains, ils l'ont passé. Mais ce sont les mains qui sont des mains négligentes. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. On n'a rien entendu. Notre ministre qui dit qu'il ne sait pas à quand. Mais nous, comment allons faire? Il demande par ailleurs la réforme des chambres de métier et exige une implication des acteurs dans l'élaboration des projets du secteur de l'artisanat. La chambre de métier doit être réformée. Parce que les codes qui régissent les chambres de métier, presque c'est des codes obsolètes. C'est des codes obsolètes. Donc, nous avons pris l'engagement et la décision de leur demander de faire une réforme des chambres. Ces artisans du département de Pikine réclament cependant un ministère exclusivement dédié à l'artisanat pour asseoir un développement durable du secteur, disent-ils. Lutte contre le cancer, plus de 10 000 personnes atteintes de cancer tous les ans au Sénégal. Pour mieux prendre en charge les malades, le ministre de la Santé annonce la construction imminente du centre d'oncologie de Diamniadio. La pose de la première pierre aura lieu d'ici quelques jours. Selon lui, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr était ce matin au centre de santé Gaspard Camara dans le cadre d'Octobre Rose. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Youssou Barro. Le cancer, un véritable fléau qui met à terre nos systèmes sanitaires. Au Sénégal, plus de 11 000 cas sont recensés tous les ans et la gente féminine reste la plus touchée. 10 549 nouveaux cas de cancer, toutes formes confondues, sont attendus chaque année. En 2019, l'Institut Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec, structure de référence dans la prise en charge des cancers, a enregistré 1841 cas de cancer, dont 35% relevant du sein et 20% du col. Pour faire face à cette maladie, plusieurs stratégies sont mises en place. L'État mise sur la gratuité de la chimio et de la mammographie. Il y a gratuite la chimiothérapie pour le cancer du sein et du cancer du col, toutes les catégories confondues. Et les importants investissements sur fonds propres menés pour rendre accessible la mammographie en particulier en ce mois. En partenariat avec la LISCA, le gouvernement du Sénégal va mettre sur pied un centre à Diamniadio
dont la pose de la première pierre est pour bientôt. Merci Mamadou. Venons-en dans le chapitre judiciaire, affaire du colonel de la douane Mohamedou Sall. Il a été inculpé et interné à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Vous le savez, cet homme est accusé d'avoir tué sa fille de 6 ans. Il est donc inculpé pour assassinat. Le doyen des juges a ordonné son internement à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Différent à la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, le procès opposant la coalition Andou Defarat Chambre de commerce à l'actuelle direction générale de l'institution est renvoyé au 27 octobre prochain. Cela fait suite à une autre plainte du président de l'Union des chambres de commerce, Serigne Mboup, pour diffamation. Suivant à ce propos Biran Yayaso de la coalition Andou Defarat Chambre de commerce. Le tribunal a renvoyé cette affaire au 27 octobre pour plaidoirie. Donc ils ont trouvé aussi qu'il y avait une autre plainte initiée par le président Serigne Mboup, président de l'Union des chambres de commerce, pour une affaire de diffamation. Donc peut-être qu'ils vont faire la jonction des deux procédures et pour retenir cette affaire. De toute façon, nous n'avons pas aperçu quand même M. Ablaye Sow et les autres membres, entre guillemets, qui constituent l'Assemblée de la Chambre de commerce. Ils ont prié de par leur absence et nous les attendons de pied ferme le 27. Puisqu'on n'a pas encore trouvé d'issue heureuse, malgré les directives du chef de l'État, peut-être qu'ici devant le tribunal, ils diront le pourquoi ils continuent à se maintenir au niveau de l'institution consulaire. Et puis des nouvelles de Maître Moussa Diop, l'ex-directeur général de Dakar Demdik, s'est présenté ce matin au Palais Lat Dior suite à sa plainte pour injure et diffamation contre le maire de Dakar Sacré-Cœur, de Mermoz Sacré-Cœur, autant pour moi, Barthélémy Diaz. L'audience était prévue aujourd'hui. L'audience est donc renvoyée. Par ailleurs, Maître Moussa Diop a fait quelques précisions sur son passage à la tête de Dakar Demdik et sa déclaration de patrimoine. Je tenais quand même à vous remercier de me permettre aujourd'hui de m'exprimer à la sortie de l'audience qui a été renvoyée au 24 novembre prochain. Pour une troisième fois, il faut le préciser, une troisième fois, à la demande du maire de Mermoz qui aujourd'hui est prévenu dans cette affaire-là. À titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas ou bien qui ignorent un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire, à plusieurs reprises, le maire de Mermoz Sacré-Cœur s'est attaqué contre ma personne, en m'injuriant publiquement et en réitérant ses injures devant des télés. Aujourd'hui, il sollicite encore un troisième renvoi en constituant un troisième avocat, comme si un seul n'aurait pas suffi. Et je suis là, en train de faire des choses qui sont encore dans ce qui est dû à l'État. À savoir quoi? Aller faire ma déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC. En entrant, je l'avais fait. En sortant, après 6 bonnes années de confiance du chef de l'État, c'est une mission qui a pris fin. Je fais la déclaration de patrimoine et vous m'entendrez sur tout ce qui concerne mon cher Sénégal. Et puis nous venons de l'apprendre, 3 blessés, 2 du côté des forces de l'ordre et 1 du côté des étudiants. C'est le bilan des affrontements entre étudiants et policiers à l'université Alioune Diop de Bambey. Les étudiants réclament l'achèvement des travaux de construction du restaurant, mais également la construction d'un nouveau pavillon. Nous y reviendrons avec notre équipe à Bambey. Alors maintenant à Kaolack, où l'unité de fabrication de glace du marché central aux poissons est en panne depuis 1 mois maintenant. Ce dysfonctionnement provoque l'ire des mareyeurs du marché. Selon eux, cette situation résulte de la mauvaise gestion du lieu de commerce. Ibrahim Diamé et Fali Gaye. Le marché central au poisson de Kaolack, plombé par son unité de fabrique de glace, le condenseur et le compresseur dans son état de vétusté avancé à l'arrêt depuis 1 mois, sont à l'origine de ces dysfonctionnements qui impactent négativement sur le travail des mareyeurs qui dénoncent. Vous l'avez constaté vous-même, les machines du fabrique de glace qui est en panne et qui a déroulé pendant 17 ans d'existence sans rectification, sans vérification, sans rien. On n'a pas épargné une seule sou pour préparer les machines. Une machine qui roule 17 ans, vraiment il devait y avoir un épargne pour cette machine-là, parce que s'il est tombé en panne,
on puisse réparer cette machine-là. À côté de cette complainte, les marieurs dénoncent également l'anarchie et le défaut d'entretien dans ce marché. Vous voyez le marché, vous voyez les routes impraticables. L'accès qui vous mène au marché est impraticable. Tout cela, c'est à cause du concessionnaire. Il y a aussi quelque chose qui est très important, les ventes parallèles. Là-bas, appelé Khaïgi. Pour toutes ces raisons, ces spécialistes du poisson interpellent les plus hautes autorités du secteur de la pêche et n'écartent pas de boycotter ce marché aux poissons. Ah, si on n'a pas de solution, on va bloquer les camions. Lançons un appel au ministre de la Pêche, c'est notre ministre tutelle, de venir secourir le marché central aux poissons de Kaolack. À en croire ces acteurs, toutes les difficultés que traverse le marché central aux poissons de Kaolack sont dues à la défaillance du concessionnaire qui peine à remplir la mission qui lui est confiée et demande tout bonnement à l'État de lui retirer la gestion. Réaction des responsables du marché. Selon le directeur par intérim, une solution alternative a été proposée, le temps de trouver une autre plus pérenne. Nous l'écoutons. C'est l'usine de glace qui a des problèmes. Et l'usine de glace est installée depuis 2003. La dernière rénovation qu'on a faite, c'était en 2013 avec la coopération japonaise. Mais depuis lors, le problème est là. On a un matériel complètement amorti. De ce fait que chaque mois ou chaque 2 mois, il y a des pannes. Ce qui a fait que les 2 derniers mois, au mois de juillet et août, on a noté 2 pannes. Les 2 pannes, on a dépensé 7 441 000. Lorsque les machines ont redémarré, en fin septembre, une nouvelle panne est déclarée. Jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore démarré. Mais la panne a été détectée et réparée. Maintenant, on a fait une commande du produit qu'on appelle ammoniac et nous n'avons pas encore reçu cette commande-là. C'est ce qui fait que l'usine ne marche pas pour l'instant. Malgré ces problèmes-là, nous, comme on est là comme directeur, on est appelé à faire des stratégies. C'est pourquoi on a fait des projets de fabrique de glace et de mini-centrales solaires pour un peu alterner le courant de la Sénélec et le courant solaire. À Kaffrine, les habitants du quartier Lansar ne savent pas à quelle administration s'adresser. Le quartier est coincé entre 2 communes, Kaffrine et Kayi en l'occurrence. Un dilemme qui donne le tournis aux populations. Regardez ce reportage de Omar Diaye. Lansar, un quartier situé entre les communes de Kaffrine et de Kayi. Plus de 40 ans sans eau, sans électricité et pire, il n'y a jamais eu de lotissement, regrettent les populations. Nous demandons toujours à quel sens se vouer. Nous sommes ici dans cette partie de Kaffrine ou de Kayi. Je dirais Kaffrine tantôt nous disons c'est Kayi. Parce qu'on ne sait pas à qui se vouer. On est là depuis presque 24 ans. Nous payons nos impôts pour Kaffrine, nos extraits de naissance et ceux de nos enfants à la mairie de Kaffrine. Maintenant, quand il s'agit de lotissement, on nous dit qu'il faut aller, vous êtes de Kayi, il faut aller voir Tahadjane. Maintenant, les habitants pointent du doigt les municipalités qu'ils accusent d'être responsables de leur calvaire. Maintenant, nous sommes en train de subir une injustice et un complot orchestré par le monsieur le maire de Kaffrine et celui de Kayi, M. Tahadjane. Pour le premier, en son occurrence, M. Abdoulaye Wilane. Il était ici lors des dernières élections les locales, 2014. Il nous avait promis de lotisser ce quartier. Ce M. Tahadjane que vous entendez là, que tout le monde parle là, il est venu ici, disant que maintenant il a les compétences pour lotisser ce quartier-là. Il nous a demandé une somme de 260 000 francs. Nous l'avions remis cette somme-là, il l'a bouffée. Il l'a bouffée à notre grande surprise. Il a dit qu'il n'a plus les compétences. Maintenant, nous sommes fatigués. Le quartier Lansar abrite une centaine de maisons avec une population estimée à plus de 2000 habitants. Les manifestants demandent à être édifiés au plus vite pour savoir à quelle commune appartient véritablement leur quartier. Et la situation au Mar est d'autant plus confuse que le maire de Kaffrine dégage toute sa responsabilité. Idem pour l'édile de Kayi. Suivons les explications de Moustapha Seignan. Il est le premier adjoint du maire de Kayi.
En vérité, il ne s'agit pas d'un quartier qui a été créé. Des familles sont venues s'y installer et au fur et à mesure ont créé le quartier qui se trouve dans l'espace de Kei. C'est à l'image des quartiers Darussalam, Moustalifa, Cham. Et pour ces quartiers d'ailleurs, la commune de Kei a procédé à un lotissement. Pour le quartier Lansar, nous n'avons pas encore de papier stipulant qu'il fait partie de la commune, même si juridiquement nous savons qu'il en fait partie. Le maire n'a jamais encaissé 250 000 francs dont il parle. Et même si c'était le cas, cet argent ne pouvait même pas permettre de lotisser 4 maisons. Donc ce n'est pas vrai. Je les appelle à plus de responsabilités parce que le maire avait déjà commencé à les aider. Et pour qu'ils puissent continuer, il faut qu'ils fassent preuve de responsabilité. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, ils ne paient aucune taxe à la mairie de Kei. Ce sont des policiers qui sont derrière eux et nous les connaissons, mais nous leur demandons plus de retenue. En politique, l'Alliance pour la République se démarque des propos relents ethniques d'un des leurs. Le député Aliou Dembourou Sow, l'APR, exprime ses regrets dans un communiqué. Le parti présidentiel se démarque de tout propos et de toute démarche aux antipodes de la ligne du parti. Alors maintenant à Rufisque, réactivation d'une coopérative par les membres du secteur de la pêche à Rufisque. La coopérative portée sur les fronts baptismaux. L'objectif reste le développement du secteur de la pêche. À travers cette initiative, les acteurs veulent lutter également contre l'immigration irrégulière. Ousseynou Cham et Ahmadou Bambassamb. Pour mieux prendre en charge leurs préoccupations, les pêcheurs membres des acteurs émergents ont mis en place une coopérative. En marge de leur assemblée générale constitutive, ces acteurs de la pêche venus de toutes les localités disent vouloir participer au développement de leur secteur. Nous sommes là aujourd'hui pour mettre en place une coopérative dans le but d'améliorer les conditions de nos pêcheurs artisanaux. Chaque pirogue qui va en mer, par exemple, pour la nourriture, en moyenne dépense 100 000 francs. Par exemple, si tu fais un petit calcul sur 200 pirogues, ça fait environ, par exemple, si on repère par exemple 3 marées par mois, ça fait aux environs de 60 millions par mois. Dans l'année, ça fait presque 720 millions, 820 millions. Ça fait des milliards. Pour les équipements légers, par exemple les GPS et autres, installer par exemple des magasins. C'est notre initiative, des magasins. Alors nous allons apporter ces nourritures-là et ces petits équipements-là. Et puis nous allons par exemple faire des prix abordables pour nos camarades pêcheurs. Et les bénéfices reviennent encore pour les pêcheurs. Pour réussir une telle initiative, ces acteurs de la pêche comptent beaucoup sur l'accompagnement des autorités. Il faut une volonté politique pour réaliser tout ça, avec l'État, avec nos partenaires et les mécènes, et tout ça là, pour réussir ce projet. C'est en tout cas ce qu'on est en train de faire là, pour vraiment évoluer dans ce sens, parce que les acteurs émergents constituent vraiment, ce sont des pêcheurs qui partent en mer jusqu'à présent. Peut-être il y a quelques maîtres pêcheurs, leurs fils actuellement vont en mer. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des marières, des femmes transformatrices. Il y a d'autres aussi. Il faut aussi une retraite pour cette deuxième classe-là. De l'avis de ces pêcheurs, cette coopérative permettra non seulement de booster leur secteur, mais aussi de lutter contre la recrudescence de l'immigration clandestine. Merci Ousseynou. Et puis zoom sur le village de Poix où la colère gronde, vous allez le voir, c'est dans la région de Saint-Louis. Les populations ont manifesté pour réclamer de l'eau. Là-bas, l'eau potable est juste un luxe. Voilà plusieurs années qu'elles subissent ce calvaire. Elles demandent des solutions urgentes. Ousseynou Diop, Habib Seck. Situé dans la commune de Ndiaye Pendao, département de Podor, les populations vivent dans des situations difficiles à cause de l'absence d'infrastructures hydrauliques. Ici, pour se procurer de l'eau, en cette période de saison des pluies, la seule solution est le marigot. Et pendant la saison sèche, il faut faire plusieurs kilomètres. Nous ne pouvons plus supporter le manque d'eau dans le village de Poix. Il y a 17 villages ici et tous les villages n'ont pas d'eau. Si ça persiste, nous allons barrer la route prochainement. Nous sommes en train de vivre le calvaire à Poix. 25 km, 35 km. Ces manifestants demandent aussi l'aide du gouvernement.
Monsieur le Président de la République, il faut nous écouter. La population souffre. On boit toujours cette eau depuis plusieurs décennies. Et ce n'est pas normal du tout. Il faut donc une solution définitive et il faut le faire en tant que musulmans. Dans ces villages, les populations sont confrontées à un réel problème sanitaire. Les maladies hydriques font des ravages dans les 17 villages. Les enfants tombent malades tous les jours. Nos ancêtres pouvaient boire ça sans problème. Mais actuellement, les enfants ne peuvent pas le faire sans tomber malades. Les habitants de Poix menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait dans les prochains jours pour régler définitivement ce problème. L'occasion a été également saisie par les populations pour rappeler au gouvernement ses promesses durant la campagne présidentielle. Merci beaucoup, Seynou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.